Yo les gens, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo, tranquillement. Donc la dernière fois je vous ai parlé des nounours avec les oreilles et le bébé, le fœtus dans le nounours. Et en fait c'est celui-là. Voyez, je vous avais pas menti, hein. Classe sur Hacker. SCP 1048. Je vous laisse mettre sur pause s'il vous plaît. Donc, quand même, voyez, c'est plus. Au début on croyait qu'ils étaient gentils, mais on a su qu'ils avaient des oreilles dans leur corps et qui tuaient des gens en secret. Du coup là, alors on va aller quelque part. J'aimerais bien vous parler de la cage d'escalier. Les cages d'escalier, ça doit être dans les 40. Paranoïaque, non, pas ça. Non, c'est pas ça. Donc les gens, on se retrouve dès que j'ai trouvé. À tout de suite. Bonjour les gens, voilà. Donc, j'ai trouvé la cage d'escalier SCP-87. Quand c'est FR, ça veut dire qu'ils ont été découverts par les Français. Là, ce n'est pas ça. Moi, ce que je sais sur la cage d'escalier, c'est que en fait, la cage d'escalier est dans un ancien orphelinat, il me semble, et qu'en fait, il y a une porte. On dirait un placard. Sauf que ce n'est pas un placard, c'est une cage d'escalier qui descend très très profond. Pour ouvrir ce placard, ou cette cage d'escalier que vous ouvrez, il faut une clé spéciale. Je ne sais pas où on la trouve, je ne sais pas comment. Dès que vous avez ouvert la porte, vous rentrez dedans, vous ne pouvez plus sortir. Il y a des moyens de sortir. En fait, vous allez vous enfoncer dans cette cage d'escalier. La visibilité de votre champ de vision se réduit à 1,30 m. Plus loin d'1,30 m, vous ne verrez rien. Plus vous descendrez, plus vous entendrez des bruits bizarres, comme des enfants qui pleurent, des enfants qui jouent, des enfants qui rient. Puis vous verrez parfois des visages devant vous, comme des visions. Vous verrez un homme tout blanc. Ce n'est pas un autre SCP, c'est le même SCP, sauf que c'est SCP, il me semble, 87-1. Déjà, l'SCP-87, c'est la cage d'escalier, mais SCP-87-1, c'est la chose qui vit à travers la cage d'escalier. Et à travers la cage d'escalier, une chose, un monstre. On voit que son visage. On pense qu'il n'a pas de pupille, il n'a pas de bouche et il a un nez assez bizarre. Les yeux sont bizarres aussi, nous ne savons pas beaucoup de choses dessus. Euclide. Pourquoi nous l'avons mis en Euclide et non en safe? Parce que des gens meurent. Beaucoup de gens meurent là-dedans. Sauf que des gens en sortent vivants, mais avec une paranoïa telle qu'ils se suicident quelques jours plus tard. Donc, je vous demande, si vous trouvez cet endroit dans un immeuble abandonné, de ne pas aller dans cette cage d'escalier, vous n'y en reviendrez jamais. Alors, voilà, petite publicité pour dire que cette cage d'escalier est mortelle. Non, j'ai bien aimé. Voilà, donc ça ce sont le SCP qu'on a vu. On pense l'avoir vu. Donc figure B, SCP-087-1. Vous voyez, je vous l'ai dit. Image optimisée prise durant l'exploration, voire figure A. Où est la figure A? Mes chers amis, où est la figure A? Précisément la figure A. La figure A n'est pas là. Il faut croire. -1. Chaque sujet a rencontré SCP-087-1 qui semble être un visage sans pupille, narine ni bouche. La nature SCP-087-1 est inconnue, mais il a été déterminé qu'il n'était pas la source des pleurs. Les sujets présentant de symptômes d'intense paranoïa et peur face à SCP-087-1, mais nous ne savons pas si les dites sentiments sont les réactions anormales ou simplement des réactions naturelles. 087-1 et donc une chose impressionnante. La cage d'escalier, nous en avons fini pour ça. Après, nous allons voir un SCP beaucoup plus marrant, vous verrez, et qui est assez bizarre pour certains le trouveront.
Donc, moi déjà, j'irai jamais dans ces cages d'éclairs. Je suis plus heureux, j'ai jamais été dans un endroit abandonné. Ça, je vous le dis, j'irai jamais. Hein. Mais j'aime bien regarder des films qui font peur. Si vous aimez bien, dites-le dans les commentaires. Les commentaires m'importent beaucoup. Donc, il faut que vous mettiez beaucoup de commentaires. On se retrouve à tout de suite pour un autre SCP. Mes chers amis, nous voilà donc en présence de ce cher sandwich qui est un SCP. Et oui, vous avez bien entendu, c'est un SCP. Comme il est dit, SCP-024FR, donc qui a été découvert par les Français, est un sandwich classique type jambon beurre parisien, présentant cependant une largeur imposante avec un diamètre estimé à 35 cm pour une longueur de 20 cm. Alors, moi, ce que je connais du SCP-024FR, ça tient des vidéos aussi. Du coup, voilà, je vais un peu dire ce que les autres youtubeurs disent. Donc, en fait, 024FR est donc un sandwich. Un classe D a été exposé à ce sandwich. Pendant quelques minutes, il a observé le sandwich et d'un coup, il a eu il avait vraiment faim d'un coup et voulait vraiment manger le sandwich. Le sandwich était trop large, trop gros et on ne sait pas pourquoi ni comment, mais il voulait vraiment l'avaler en un coup. Le sandwich était beaucoup trop gros. Du coup, il essaya d'écarter sa mâchoire. Et attention, là, ça va être Peggy 18, Peggy 18 ou Peggy 16, comme vous voulez. Ça va être chaud direct. Parce que, en fait, le classe D, le prisonnier qui était mis à mort pour les tests, sa mâchoire n'est pas assez grosse pour avaler le sandwich. Il cassa sa mâchoire. Il saigna, vraiment saigna. Mais le sandwich ne rentra pas. Et au bout de quelques minutes, il mourra en agonisant, en essayant d'avaler le sandwich, comme s'il voulait vraiment avaler le sandwich. Et savez-vous, on l'a trouvé ce sandwich? On l'a trouvé dans une petite ruelle, sur une poubelle, avec un SDF mort par terre, la bouche cassée, comme le classe D a essayé de faire. Si vous ne comprenez pas ce que j'ai dit là, c'est peut-être normal. Du coup, dites-le moi dans les commentaires. Je vous réexpliquerai au prochain épisode. J'espère que cette petite série vous aime. Je vous aime bien. Donc non, on n'a pas fini. Hein. Vous pouvez lire. Mettez sur pause. Donc, son observation n'entraînait aucun effet tant que l'objet est sous cloche hermétique. Ah oui, il a été sous une cloche hermétique. Il est donc donc le classe D a enlevé la cloche et là directement. Oui, c'est juste sûr. Hein. Il est donc supposé que c'est une odeur ou un quelconque agent pathogène non transmissible l'homme à homme qui infectait le sujet exposé, nommé à partir de ce moment. Oui, donc le classe D est devenu, un SCP. Donc il est devenu 024-FR-1. Le processus décrit dans le rapport d'expérience 024-1 se déclenche dès la première expression. Le sujet ressentira le besoin impérieux d'avaler l'objet en une seule fois, quels qu'en soient les dommages physiques liés à l'impossibilité évidente de cette action. L'une des extrémités du sandwich est enveloppée d'une serviette en papier. Ah oui, là il y a écrit papier classique dans la matière et son format, mais au lieu d'indiquer le nom de quelconque restaurant ou d'une marque de vente, il est écrit en son centre Go Awad you can totally spy don't souligné puis bas la description How you tasty yeah. Le SCP est donc supposé être lié au groupe intérêt Spedo. Je vais vous expliquer que veut dire ces mots en anglais. Alors il est écrit sur le papier en bas du sandwich. Vas-y, il est à toi, gobe-le entier. Normalement, c'est un truc comme ça. Donc il est à toi, gobe-le entier. Donc c'est ce que a fait le SDF, à mon avis, qui a voulu le gobe entier. Du coup, c'est un SCP assez marrant, mais qui a fait quand même des victimes. Et si ce sont des vraies victimes, ce n'est pas tant que ça. Donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Mettez des likes, abonnez-vous, mettez des commentaires. Et ça m'importe vraiment. Mais si vous voulez d'autres épisodes, dites-le. Parce que moi, j'aime bien faire cette série avec les fondations, tout ça. J'essaie de trouver des SCP, tout ça, de temps en temps. Du coup, je vous demande à vous
Si vous croyez au SCP, dites-le vraiment dans les commentaires. Je veux savoir vraiment si vous croyez au SCP. C'est pas grave si vous croyez pas. Si vous croyez, tant mieux, c'est bien. Mais dites-le franchement. Si vous aimez pas, c'est pas grave. Moi, je m'en fous. Hein. C'est juste pour savoir. Je respecte vos intérêts. Et si vous voulez que ça continue, la série SCP, dites-le moi. J'ai vu Bad Game. Vous pouvez voir la vidéo, la chaîne YouTube de Bad Game. Un ami à moi. Qui aime bien les vidéos. Du coup, c'est à vous les autres abonnés de savoir si vous aimez bien ces vidéos. Bye bye, salut pour d'autres vidéos Fondation SCP.